Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour plus de rappels, likez pour soutenir le message, et surtout partagez cette vidéo, afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Je ne connais pas ta situation, ta douleur, ou ton inquiétude, mais je sais une chose. Tu as demandé l'aide à Allah, et ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur cette vidéo. Allah guide les cœurs sincères vers la lumière. Alors ne l'ignore pas, car ce message peut transformer ta vie, et t'ouvrir la porte du bonheur véritable. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 2 verset 186. Ce verset est une promesse divine qui traverse les siècles, et s'adresse à chaque croyant, quel que soit son état, sa douleur, ou son inquiétude. Il nous montre que la relation entre Allah et son serviteur est directe, intime, et sans intermédiaire. Contrairement aux relations humaines, où l'on doit parfois attendre, expliquer, ou justifier, Allah nous dit clairement, « Je suis proche ». Cette proximité n'est pas seulement géographique ou temporelle, elle est spirituelle et permanente. Allah connaît nos pensées les plus secrètes, nos blessures invisibles, et nos besoins avant même que nous les exprimions. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a insisté sur l'importance de l'invocation, dua. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, il dit, l'invocation est l'essence de l'adoration. Cela signifie que le dua n'est pas un acte secondaire ou facultatif, mais qu'il représente le cœur même de notre relation avec Allah. Quand nous invoquons, nous reconnaissons notre faiblesse et notre dépendance totale envers lui, seul, car Allah est proche, il écoute et il répond. L'histoire de Yunus, alayhi salam, est l'un des récits les plus puissants du Coran, pour illustrer la force de l'invocation et la miséricorde d'Allah. Imagine un prophète englouti dans le ventre d'une baleine, au milieu de l'océan, dans une obscurité totale. Aucun être humain ne pouvait le voir. Aucun secours terrestre ne pouvait l'atteindre. Pourtant, il n'a pas désespéré. Il a reconnu son erreur. Il a confessé son impuissance, et il a invoqué Allah avec ces paroles simples, mais profondes. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, 21-87. Cette invocation est devenue un modèle pour tous les croyants. Reconnaître la grandeur d'Allah, admettre nos faiblesses et demander son pardon, et Allah l'a sauvé, prouvant que même dans les situations les plus désespérées, la porte de sa miséricorde reste ouverte. Ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne, il est une leçon vivante pour chacun de nous. Car nous aussi parfois, nous nous sentons engloutis par nos problèmes, dettes, maladies, solitude, anxiété, injustice. Nous avons l'impression d'être dans une obscurité sans issue. Mais l'histoire de Yunus nous rappelle que la clé est dans l'invocation sincère. Quand tu dis « Ya Allah », même si personne ne t'entend, ton Seigneur t'entend. Même si tu es invisible aux yeux des hommes, tu es visible aux yeux d'Allah. Et lui seul peut transformer ta situation. Prenons l'exemple d'une personne endettée. Elle se sent écrasée par les factures, les créanciers, l'angoisse de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Elle invoque Allah avec sincérité. Elle demande son aide, et elle continue à chercher des solutions licites. Peu à peu, Allah ouvre pour elle des portes inattendues. Un emploi, une opportunité, une aide d'un proche. Ce n'est pas de la magie, c'est la baraka, bénédiction, qu'Allah accorde à celui qui place sa confiance en lui. Le prophète Ramiasi a dit, « Celui qui se préserve de l'illicite, Allah lui ouvre une issue qu'il n'imaginait pas. » Rapporté par Ibn Majah. Ainsi, la confiance en Allah devient une source de délivrance. Un autre exemple est celui du malade. Combien de personnes ont traversé des maladies graves, parfois incurables selon les médecins, mais qui ont trouvé la guérison après avoir invoqué Allah avec persévérance. Parfois, la guérison est physique, parfois elle est spirituelle. Allah leur accorde une patience et une sérénité qui transforment leur épreuve en bénédiction. Le prophète Ayoub, alayhi salam, en est la preuve.
Après des années de souffrance, il a invoqué Allah, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Surat Al-Anbiya, 21 verset 83. Et Allah l'a guéri. Ce récit nous enseigne que même si la maladie persiste, l'invocation apporte une guérison intérieure qui est parfois plus précieuse que la guérison physique. Pensons aussi au cœur brisé. Une personne trahie, abandonnée ou qui a perdu un être cher peut se sentir écrasée par la douleur. Mais lorsqu'elle se tourne vers Allah, elle découvre une paix que rien d'autre ne peut offrir. Le prophète Ramiasi a dit, « Dans le rappel d'Allah, les cœurs trouvent la quiétude. » Surat Ahad, 13-28. Cette quiétude n'efface pas la douleur du passé, mais elle donne la force de continuer, de pardonner, de reconstruire. C'est une guérison spirituelle qui transforme la souffrance en proximité avec Allah. Ces exemples montrent que l'épreuve n'est pas une punition, mais souvent une opportunité. Ton épreuve peut devenir ton chemin vers la proximité d'Allah. Quand tu es dans la facilité, tu oublies parfois ton Seigneur. Mais quand tu es dans la difficulté, tu l'invoques, tu l'aimes, tu l'espères. Et cette relation est la plus grande richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Sache que la victoire vient avec la patience, que la délivrance vient avec l'épreuve, et que la facilité vient avec la difficulté. » Rapporté par Ahmad. Ce hadith résume toute la philosophie de la vie du croyant. Derrière chaque obscurité, il y a une lumière. Derrière chaque épreuve, il y a une délivrance. Ainsi, l'histoire de Yunus alayhi salam et les exemples des croyants nous rappellent une vérité essentielle. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Même si tu es englouti par tes problèmes, même si tu es invisible aux yeux des hommes, Allah te voit, t'entend et peut te sauver. Ton rôle est de garder la foi, de continuer à invoquer, et de croire que ta douleur peut devenir ton chemin vers le bonheur éternel. Ne crois jamais que tes larmes sont inutiles, ou que tes prières sont vaines. Chaque fois que tu dis « Ya Allah », le ciel s'ouvre pour écouter ta voix. Cette réalité est une source immense de réconfort. Allah Bessabania n'est pas un Seigneur lointain, indifférent ou inaccessible. Il est proche, attentif et compatissant. Le Coran nous rappelle, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Surat Kaf, 50,16. Cela signifie que même dans tes moments de solitude, quand personne ne comprend ta douleur, Allah est là, plus proche que ton propre souffle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la vie du croyant est faite d'épreuves, mais que ces épreuves sont des portes vers la miséricorde divine. Dans un hadith rapporté par Ahmad, il dit « Sache que la victoire vient avec la patience, que la délivrance vient avec l'épreuve, et que la facilité vient avec la difficulté. » Ce hadith est une carte de navigation pour nos vies. Il nous montre que derrière chaque difficulté se cache une facilité, derrière chaque épreuve se prépare une délivrance. Ce n'est pas une promesse vague, mais une loi divine inscrite dans le destin du croyant. Lorsque tu pleures dans la nuit, pensant que personne ne voit tes larmes, sache qu'Allah les compte. Chaque larme versée dans la sincérité est une perle précieuse auprès de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Deux yeux ne seront jamais touchés par le feu de l'enfer, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah, et un œil qui a veillé dans la garde du chemin d'Allah. » Rapporté par At-Tirmidhi. Tes larmes ne sont donc pas une faiblesse, mais une force spirituelle. Elles témoignent que ton cœur est vivant, sensible à la lumière divine. Il est naturel de ressentir parfois que nos prières restent sans réponse. Nous demandons une solution immédiate, mais elle ne vient pas. Pourtant, il faut comprendre que la réponse d'Allah ne se limite pas à oui ou non. Parfois, Allah retarde la réponse pour nous donner une récompense plus grande dans l'au-delà. Parfois, il nous protège d'un mal que nous ne voyons pas. Parfois, il nous accorde une force intérieure qui vaut plus que la solution matérielle que nous espérions. Ibn al-Qayyim disait, « L'invocation est une arme puissante, mais son effet dépend de la sincérité du cœur et de la confiance en Allah. Ainsi, même si tu ne vois pas encore le résultat, sache qu'Allah prépare pour toi quelque chose de meilleur. »
Regarde l'exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont traversé des épreuves immenses. Pauvreté, persécution, exil. Pourtant, ils n'ont jamais cessé d'invoquer Allah. Et Allah leur a accordé la victoire, la dignité et la lumière qui ont illuminé le monde. Leur patience et leur confiance en Allah ont transformé leurs larmes en force, leurs prières en délivrance. Ce modèle est là pour nous rappeler que nos propres épreuves, aussi lourdes soient-elles, peuvent devenir des tremplins vers une vie meilleure. Accroche-toi donc à ton Seigneur. Ne laisse pas le désespoir te voler ta foi. Chaque fois que tu dis « Ya Allah », tu renoues le lien avec celui qui connaît la profondeur de ton cœur et la solution à ton problème. Même si tu ne sais pas comment exprimer tes besoins, Allah les connaît déjà. Même si tu n'as pas les mots, tes larmes parlent pour toi, et Allah comprend ce langage silencieux mieux que quiconque. Ce rappel est une invitation à transformer ta vision des épreuves. Ne les vois pas comme des obstacles, mais comme des opportunités. Ne les vois pas comme des punitions, mais comme des moyens de purification. Ne les vois pas comme des fins, mais comme des débuts. Car chaque difficulté est une porte vers une facilité. Chaque douleur est une clé vers une délivrance, et chaque prière est une graine qui pousse vers le bonheur éternel. Mon frère, ma sœur, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà fait le premier pas vers Allah. Ne t'arrête pas là, continue à invoquer, à prier, à espérer. Et rappelle-toi, Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Si ce message t'a touché, partage-le, pour qu'il touche d'autres cœurs. Mets un like, commente avec tes invocations, et abonne-toi pour recevoir d'autres rappels qui nourrissent l'âme. Qu'Allah apaise tes inquiétudes et illumine ton chemin vers le bonheur éternel.